Les Evilers, c'est Badevlink, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la première partie de vidéo qui était sortie sur les Empereurs des Foudres 5 étoiles, à savoir Odin, Gelnir et Ertate, puisque la notice de mise à jour de la mise à jour du 19 du 9 vient de sortir. On a donc accès, enfin, à leur splash art ainsi qu'à leur set. On va se détailler le contenu de la notice ensemble sur ce live, théoriser un petit peu sur les monstres et voilà, en espérant comme d'habitude que ça vous plaira. Voilà, donc principal de la mise à jour, l'invocateur, l'empereur des foudres, invocation auto-augmentée de l'empereur des foudres 5 étoiles, feu et eau. Et oui, on avait déjà le vent, le light et le dark, du coup nous avons maintenant le feu et le eau. Des illustrations empereurs de la foudre ont été ajoutées dans livre bibliothèque de souvenirs. La description des compétences des monstres suivants sont basées sur leur niveau d'éveil. Voilà. Et donc nous avons ici Balègre, qui a l'air de vraiment respirer la classe. Vraiment, sachant que Odin était déjà très stylé, Gelnir et Ertate aussi, Balègre l'est tout autant. On verra un petit peu ce que ça donne pour Bolverk juste en dessous. On passe donc aux attaques. Alors l'attaque basique attaque la cible ennemie, on s'en fiche. Première attaque, l'attaque foudre, inflige des dégâts aux ennemis dans la zone proportionnellement à ses PV max. Et vole un effet bénéfique de la cible. En cas de vol réussi, dissipe un effet bénéfique. Donc en gros c'est un strip... c'est un double strip en fait. Parce que tu voles un effet bénéfique, donc tu te l'appliques à toi-même. En plus, tu t'auto-boostes pour ton passif, vu qu'ils ont le système de savoir, hein, les empereurs des foudres. Donc, tu voles un effet bénéfique et tu dissipes un effet bénéfique. Donc, tu strip cleanse. En gros, enfin, cleanse, c'est pas vraiment le terme, mais vous m'avez compris. Héritage de la connaissance. Inflige 3 fois des dégâts aux ennemis dans la zone, proportionnellement à ses PV max. Ces dégâts augmentent en fonction du niveau de l'énergie du feu. Si l'énergie du niveau de feu est au niveau 5 ou plus, inflige 3 attaques supplémentaires, des dégâts infligés avec une supériorité d'attributs contre les ennemis dans la zone. Au niveau max de l'énergie du feu, crée une tempête de feu qui inflige des dégâts proportionnellement à ses PV max aux ennemis autour de la cible. Consomme toute l'énergie du feu. Je l'avais pressenti. Je vous l'avais dit sur la première vidéo, preuve à l'appui. Odin est déjà fort, mais quand Balègre va sortir, ça va être quelque chose. Et là, on nous propose un monstre qui tape en fonction de ses PV max. Sachant que le ratio est différent de Sky Arena, mais sur Chronicles, il y a quand même plus de PV que sur Sky Arena. Donc ça peut déjà vous donner une image, une idée de comment ça va taper fort. En plus, avec 5 savoirs, qui est le basique, il va taper avec supériorité d'attributs. Donc c'est-à-dire que si vous attaquez des monstres hauts, ça va faire comme si vous tapiez avec un monstre vent alors que Balègre est feu. Donc vous avez l'avantage élémentaire, comme on dit. Au niveau 10 de l'énergie du feu, vous faites une giga tempête de malade qui ignore les effets d'attributs, donc enfin le ratio d'attributs, et en plus qui tape en fonction des PV max. Vraiment, Balègre va tabasser. Acquisition de connaissances permet d'obtenir l'énergie du feu lorsque vous obtenez un effet bénéfique en fonction du niveau de l'énergie du feu. Augmente les dégâts critiques et perce... Pardon. On récapitule pour les 3-4 du fond qui n'ont pas suivi et qui n'ont pas compris. Avantage d'attribut, ignore def, tape en fonction de ses PV. Ça va pour vous? À chaque attaque, lance une attaque de foudre supplémentaire avec une chance fixe et obtient l'énergie du feu si le lanceur est vaincu. Il se réanime et obtient l'énergie du feu au niveau max. Et en plus, il a un raise. Non mais, je parie qu'il fait des petits cookies et le café en même temps, non?
Lorsque le lanceur revient à la vie par lui-même grâce à cette compétence, les pénalités de réanimation de l'arène du combat d'occupation ne s'appliquent pas. Ah, ok, d'accord, quand même. Ah mais non, attends, les pénalités de réanimation de l'arène... Quoi? Ça veut dire que quoi qu'il arrive, il ressuscite. C'est trop fort. C'est vraiment, vraiment trop fort. Mais c'est vraiment beaucoup trop fort, genre vraiment premier degré. Vraiment, je marque des gros silences, les gars, je suis vraiment choqué parce que vraiment... Bon, encore une fois, comme d'hab, on n'a pas les ratios de dégâts. On ne sait pas exactement combien de dégâts il va faire. Surtout qu'en plus, c'est pas marqué que c'est par rapport au point faible. Donc lui, les gars, il va pouvoir se ruiner en rage. En rage, PV, dégâts crit, PV, et mettre des tatanes de forain. Donc lui, vraiment, il va... Je suis choqué à quel point Balègre va être vraiment surpuissant. Mais vraiment. Je suis... Je suis choqué. J'ai invoqué Odin. Odin est fort. Mais là, presque, je regrette un peu d'avoir invoqué Odin. Parce que là, je me dis que j'aurais large pu garder mes vélins et attendre Balègre. En mode genre Balègre va tout défoncer. Et là, c'est le cas. Hein. Vraiment, ça va être un monstre en contenu PVE. Ça va être un monstre en contenu PVP. Vraiment, Balègre va... Je pense qu'il n'est pas sorti. Hein. Donc, comme d'hab, on se base uniquement sur les sorts, on n'a pas les ratios. Mais je pense que si les ratios sont corrects, il va renverser la méta, sans aucun problème. Mais sans aucun problème. Bon, passons à Bolverk et calmons-nous. Oh, même Bolverk, il a la classe de ouf. Bolverk, le 5 nat que j'ai le plus attendu sur mon compte Sky Arena, mais voilà. Donc, attaque basique, foudre. Inflige aux ennemis dans la zone des dégâts proportionnels au PV max de la cible et vole un effet bénéfique. En cas de vol réussi, applique en plus l'augmentation de la vitesse de récupération de mana à l'invocateur de l'équipe. Ça, c'est pas mal. Donc lui, bah, de toute façon, Bolverk, c'est support sur Chronicle, sur Sky Arena, c'est support, comme Airtate. Et là, Airtate, ils en ont fait un genre de support DPS, un peu des deux. Et donc, du coup, ça me choquerait pas que Bolverk soit totalement support, pour le coup, là, ici. Inflige, donc pour Galder, je pense. Galder interdit. Inflige 3 fois des dégâts proportionnels au PV max de la cible aux ennemis dans la zone. Ah, c'est par rapport au PV max de la cible. Attends. Non, ok, donc ici c'était bien proportionnellement à ses PV max. Et là c'est par rapport au PV max de la cible. Ok. Et aux ennemis dans la zone. Et restaure les PV des alliés dans la zone 3 fois. Si l'énergie de l'eau est au niveau 5 ou plus, lance 3 attaques supplémentaires contre les ennemis dans la zone, infligeant des dégâts proportionnels au PV max de la cible et restaure les PV des alliés dans la zone 3 fois. Lors du lancement du sort, obtient l'énergie de l'eau au niveau max. Si les PV de la cible sont supérieurs à un certain ratio après l'attaque, lance une fois de plus Galadeur interdit, une fois maximum. Celui-ci ne consommera pas l'énergie de l'eau. Mais ils ont craqué leur slip avec les empereurs des foudres, c'est une singerie. Wesh, les 5 sont broken. Il y en a aucun qui est en dessous de l'autre, genre ils sont tous forts. Donc là, je récapitule. On tape 3 fois par rapport au PV max de l'ennemi. On restaure les PV des alliés. Alors, il n'y a pas le ratio de PV, donc ça, par contre, voilà. Mais si l'énergie d'eau est au max, les... Donc, alors, attends. Après avoir lancé une fois le sort, ça augmente l'énergie de l'eau au niveau max. Et si les PV de la cible sont supérieurs à un certain ratio après l'attaque, ça relance encore une fois l'attaque. Sans consommer l'énergie d'eau.
En vrai, je pensais que Bolverk serait un... que Balègre, pardon, serait un anti-boss. Mais franchement, Bolverk, il est pas sans reste. Hein. Et B, explorer des connaissances. Obtient l'énergie de l'eau à chaque fois qu'un ennemi ou soi-même obtient un effet bénéfique. Donc ça, c'est logique, c'est comme sur Sky Arena. C'est si l'ennemi met un buff ou si nous, on met un buff, ça augmente les savoirs de Balègre, de Bolverk. Donc ça, c'est logique. Si un membre de l'équipe est provoqué alors que vous avez l'énergie de l'eau, dissipe immédiatement la provocation et consomme une partie de l'énergie de l'eau. Si vous obtenez l'énergie de l'eau au niveau max, applique l'augmentation de la vitesse et de récupération de mana à l'invocateur de l'équipe et consomme 10 niveaux d'énergie de l'eau. Bah franchement, ils sont craqués. C'est bien ce que je pensais, ils sont totalement craqués. Voilà. Vraiment, après on a des petites infos sur les mises à jour qui arrivent. Donc on a Griffon Dark en Jardin des Illusions. On a les monstres en récompense bonus de fissure. On a bah, évidemment Empereur de Foudre, tous les attributs. Ifrit, tous les attributs. Licorne Light et Roi des Fées Ténèbres. Donc ça, c'est voilà, si vous faites de la fissure à haut level, ça pourra peut-être vous intéresser. Et ensuite, nouvelle saison du pass de Galagos, pardon. Donc ça, on le savait, hein, ça reset bah, là dans quelques minutes au moment où j'en parle. Donc voilà. On a retour de nouveaux événements. Donc événement des vélins, c'est logique vu qu'il y a des nouveaux monstres. Donc ça, c'est toujours l'event qu'on a quand il y a des nouveaux monstres. Le retour de l'événement de la révélation du jour, donc ça c'est bien, ça vous permet de gagner un petit peu de cristaux, un petit peu de trucs à droite à gauche. Et globalement pour la mise à jour c'est tout. Toujours pas d'informations sur le nouvel invocateur. Très bien. Bon bah écoutez les amis, comme on a vu vraiment en fait, j'avais peur qu'ils aient envoyé en fait toute la purée sur les 3 premiers et que Bolverk et Balègre soient les deux qui soient un peu en dessous. Le truc c'est qu'en fait maintenant après lecture des sorts, encore une fois, on n'a pas les ratios. Faudra voir en jeu avec les ratios. Hein. Parce que les sorts vendent du rêve, mais si ça se trouve, le ratio va être éclaté et du coup, Bolverk, pardon, va littéralement faire 0 dégâts. Ce qui serait un peu triste. Mais voilà. Mais donc, encore une fois, c'est en se basant juste sur ce que font les sorts. Mais je pensais qu'ils avaient envoyé toute la purée avec Odin, Ertates et Gelnir. Et en fait, ils nous ont bien gardés. Parce que les deux derniers sont littéralement des mangeurs d'hommes. Vraiment. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner in-game, demain, probablement. Donc, voilà. Donc, en tout cas, je sais que mes vélins, je vais bien les économiser et chacun de mes vélins ira d'abord sur Balègre et ensuite on ira chercher Bolverk. Parce que je pense que Balègre aura plus de preuves à faire que Bolverk. Bolverk, je pense que quoi qu'il arrive, ça fait toujours un support heal haut. Donc voilà. Donc je pense vraiment que c'est Balègre qui sera le plus à observer. Donc voilà, bah écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Moi je vous dis à très bientôt, c'était Bad, ciao tout le monde.